Bonjour et bienvenue au 43e épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, notre duel, ça va être un duel thématique esthétique versus mécanique. Qu'est-ce qui l'emporte? Donc avant de se lancer dans cette discussion, on va faire un petit retour sur le duel qu'on a fait l'an passé. L'an passé, notre thématique, c'était les jeux d'enquête. De mon côté, je défendais le jeu Chronicles of Crime. C'est un jeu un jeu d'enquête dans le fond qui va se jouer avec une application et un téléphone. On va scanner des cartes pour aller interroger des témoins, visiter des scènes de crime. On a aussi une composante de réalité augmentée qui fait vraiment que je trouvais qu'on avait une atmosphère d'enquête immersive. Puis on a aussi des voix sont faites par les acteurs. Non, c'est vrai, non. Il n'y a pas de voix. Non, faut lire. Oui, c'est vrai. Malheureusement. C'est comme le seul bémol. Parce qu'au final, je trouvais ça vraiment bien. C'est un jeu qui est assez accessible, qui peut jouer à, je pense qu'il conseille de 1 à 4 joueurs, mais personnellement, je l'arrêterais peut-être à 2. Ouais. Ben, moi, c'est ce que j'avais dit pendant l'émission. Toi, t'avais dit qu'à 4, t'avais bien aimé ça, si je me rappelle bien. Mais ça dépend avec qui tu joues. Ouais. Ben, c'est, à un moment donné, tu finis par manquer d'affaires à faire. Hein. Ouais. Il y en a un qui regarde, il y en a un qui peut gérer le téléphone, puis tu peux te le passer, mais comme, d'être impliqué la moitié du temps, c'est le fun, le corps. Tu sais, tu réfléchis pareil, puis tu peux donner ton opinion, mais c'est cool quand tu interagis plus avec le jeu. C'est ça. C'est le fun, tu sais, quand mettons, t'interroges un témoin, tu veux y faire parler de quelqu'un d'autre ou d'un objet en particulier, ben, tu fais juste comme, chaque carte a comme son petit code QR, fait que tu scannes le code de la personne que tu veux parler, après ça, pour lui poser des questions sur autre chose, ben, tu scannes cette autre chose-là, puis Ouais, tu sais, l'interaction avec l'application, je trouve que c'est vraiment le fort du jeu. Ça fait que vraiment, tu sais, tu te fais pas trop prendre par la main, justement, parce qu'il faut que tu essaies des affaires. Puis plus tu réussis à faire les bonnes connexions, plus tu progresses vite, puis plus tu fais des points en fin de partie. Puis c'est cool aussi parce que ça gère un peu le temps, puis là, des fois, il y a des personnages qui peuvent rester à une place un certain temps, mais qui vont se déplacer après, ou des trucs comme ça, fait que c'est des choses que tu pourrais pas vraiment faire bien avec juste un livre avec des paragraphes que tu vas lire. Fait que le fait d'avoir l'application pour gérer ça, ben, ça permet d'exploiter ce genre de choses-là, tu sais. Exact. Puis c'est ça. Puis niveau thématique, il y a plusieurs boîtes. Il y en a une qui est plus sci-fi, il y en a une qui est plus Moyen-Âge. Fait que tu sais, il y a sûrement moyen de trouver une boîte pour la thématique qui accroche plus à ton groupe de joueurs préférés. Moi j'ai pas rejoué malheureusement, mais c'est moi tout par manque de temps. Là. Ah. J'ai rejoué parce que j'ai ta boîte chez nous. Ouais. C'est ça, la SL médiévale, on l'avait fini Ariane pis moi. Ariane a fait bien gros sur ce genre de jeu-là, puis Chronicles of Crime, elle les aime beaucoup. C'est elle qu'ils avaient acheté en fait. Mais c'est ça, on avait commencé la 1900, qui est comme la suite, là. On est comme des journalistes début du 20e siècle à Paris, mais c'est ça, on y a pas retouché depuis plusieurs mois. Nous autres, on a comme notre checklist là de games qu'il faut faire, mais notre prochaine game, c'est notre dernière game de Chronicles of Crime. Cool. Ouais, moi de mon côté, j'avais parlé de Watson et Holmes, qui a la particularité d'être un jeu compétitif, mais quand même un jeu d'enquête. Donc, au début de la partie, on va se faire lire une petite mise en scène, puis après ça, on va mettre des cartes sur la table qui représentent des témoins ou des lieux qu'on peut visiter. Puis chaque joueur va décider où est-ce qu'il veut aller en premier. Puis là, si deux joueurs décident d'aller au même endroit, ben on peut comme dépenser des ressources. Puis celui qui en dépense le plus va être le premier qui va pouvoir aller là. Puis à chaque endroit, on va avoir comme une petite bribe de l'histoire, une partie d'information qui va nous permettre de résoudre le crime.
ou pas. Des fois, il y a des places qu'on peut aller qui servent à peu près à rien. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a comme plusieurs façons d'aller chercher l'information. On n'est pas nécessairement obligé d'aller partout pour la découvrir. On peut trouver la solution sans nécessairement visiter les mêmes lieux que les autres joueurs. Puis comme c'est une course à savoir qui va trouver la bonne réponse en premier. Oui, puis le fait que ce soit compétitif aussi, j'aime que tu peux utiliser certains pouvoirs pour soit mettre des fausses pistes, parce que tu peux bloquer un endroit à l'aide d'un gendarme. Fait que là, tu peux soit attirer les gens vers un lieu où est-ce qu'en fait, il y a rien, ou tu peux protéger une information que tu juges capitale pour que tu gardes une avance sur les autres. Fait que ça, je trouvais ça bien, avec comme ce petit niveau d'interaction là, puis t'en profites souvent, tu sais, nous autres, on disait un peu de niaiserie en jouant pour justement dire, ici, j'ai vraiment une information capitale. Bon, on essayait peut-être d'être un peu plus subtil que ça, là, pour avoir vraiment l'air d'avoir une bonne info. Mais je trouvais ça vraiment bien aussi. Puis malheureusement, j'ai pas rejoint encore moi non plus. Je veux dire, j'ai pas rejoint encore à celui-là non plus. Mais c'est ça, j'ai juste pas eu l'occasion. C'est pas le... Faut que t'aies le bon public pour le sortir, je pense là. Ouais, mais c'est assez... je pense quand même que c'est assez accessible. Oui, mais tu sais, il y en a peut-être plusieurs qui vont préférer un jeu coop dans ce style-là, tu sais. Pas tout le monde qui est hyper compétitif comme nous autres. Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr que l'aspect compétitif pourrait être dissuasif pour certains. Good, fait que c'était ça pour les jeux d'enquête. Donc maintenant on va passer à notre prochaine section, la section des jeux qu'on a joué récemment. Donc je vais commencer par toi. En fait, je vais commencer par moi en disant rapidement que j'ai pas joué à beaucoup de jeux cette semaine, même si j'ai beaucoup joué. Parce que je suis un peu tombé dans ISS Vanguard. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va peut-être en reparler plus tard. Je vais faire essayer le jeu à Sam. Puis on va probablement en reparler parce que moi j'ai bien gros accroché. Donc on va sûrement en reparler prochainement. Ouais, j'ai hâte d'essayer ça. Là. Il y a l'air d'avoir beaucoup de stock dans la boîte. Puis tu m'as envoyé une couple de photos là, que j'ai mis sur notre Instagram d'ailleurs d'une de tes parties. Là. Fait que, il est beau le jeu, il a l'air bien, mais c'est ça. Ouais. Beaucoup de stock. Ouais, non, la boîte est pesante. Puis tu sais, t'as soulevé qui est très joli. Mais en plus, ça c'est juste la version. Moi j'ai juste la version. Basic. Ouais, j'allais dire la version. Au détail, c'est ça. La version au détail. Fait que j'ai pas toutes les mini, mais il est très 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 beau. Est-ce que je comprends, les mini apportent pas grand chose à ce genre de jeu-là? Ouais. Tu sais, moi en plus, je suis quelqu'un qui se fait facilement enfiroiper par des belles miniatures. Puis celui-là, j'ai quand même réussi à résister. Puis j'étais quand même content finalement de pas avoir dépensé pour ceux-là. Cool, mais on en reparlera quand je l'aurai essayé. Ouais. Probablement exactement. dans un duel, en fait. Il y a des bonnes chances. Donc, sur ce, je vais te laisser la parole, Sam, parce que tu vas nous parler de Five Tribes. Oui. Un classique moderne, je pense, là. Le jeu date quand même de 2014, donc presque 10 ans. Designé par Bruno Catala, qui est un de mes auteurs préférés. Et publié chez Days of Wonder. Donc, Five Tribes, c'est un genre de placement d'ouvriers, mais pas tout à fait. Dans le fond, au début de la partie, on va comme faire une espèce de grille carrée sur laquelle on va mettre des meeples de 5 couleurs différentes, qui sont comme les 5 tribus. Ah, comme s'il y avait une thématique. Ouais. Puis c'est un peu paralysie de l'analyse, le jeu, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Parce que quand c'est mon tour, je dois comme prendre toutes les meeples qui sont sur une des cases, puis au début de la partie, toutes les cases vont avoir 3 meeples chacun. Puis après ça, je vais comme me déplacer de case en case en laissant un meeple en chemin sur chacune des cases que je me promène. Puis là, sur la dernière case que j'arrive, je dépose un meeple d'une couleur, puis il doit avoir un autre meeple, au moins un autre meeple de cette couleur-là. S'il y en a plusieurs, c'est ce qui va déterminer la force de mon action.
Fait que si, mettons, je dépose un meeple vert sur une case qui en a déjà 2, ben après ça, j'enlève les 3 meeples verts, puis mon action verte, dans le fond, elle a une force de 3. Puis la couleur va déterminer c'est quoi l'action. Puis comme je disais, le nombre de meeples va déterminer la force de cette action-là. Puis en plus, si je en prenant les meeples à la fin de mon tour, j'enlève toutes les meeples sur la tuile, ben je vais en prendre possession pour la fin de la partie. Donc sur chaque tuile, il va y avoir un nombre qui va être un nombre de points qu'on fait si c'est nous qui prend possession de cette tuile-là. Les tuiles ont aussi des pouvoirs particuliers, hein, c'est ça? Ils n'ont pas juste une valeur de points. C'est vrai, en effet, comme que tu prennes possession de la tuile ou pas, tu vas comme activer son pouvoir. Il y en a qui vont permettre de mettre des trucs dessus pour qu'ils valent plus de points à la personne qui la contrôle en fin de partie. Il y en a qui vont te permettre d'aller acheter des djinns, donc des espèces de génies qui sont comme des cartes à part. Il y a un petit marché de 3, puis ils vont avoir des points, mais ils vont aussi te donner des pouvoirs particuliers. Là. Souvent, ça va être de dépenser soit des meeples blancs ou des fakirs pour faire certaines actions bonus pendant ton tour qui vont être vraiment puissantes. Puis sinon, c'est ça, les autres couleurs, dans le fond, les verts vont te permettre d'aller acheter des cartes dans le marché. Fait que là, il y a un petit aspect de collection de sets, là. Il y a comme différentes sortes de marchandises, puis plus t'en as des différentes, plus tu vas faire de points. Les bleus vont te permettre de faire des points selon les tuiles qui sont sur le plateau, parce qu'il y a des tuiles qui sont bleues, il y a des tuiles qui sont rouges. Fait que quand tu ramasses les bleus, tu comptes le nombre de tuiles bleues qu'il y a autour de la case où tu as ramassé, puis tu fais ce nombre-là fois le nombre de meeples, puis ça te donne ça en points. Les meeples rouges vont te permettre d'aller éliminer des meeples sur les tuiles à côté. Donc plus t'as de meeples rouges, plus tu peux aller loin, mais tu peux aussi en éliminer dans les réserves des autres joueurs, parce que les meeples jaunes, eux, c'est que tu fais juste les ramasser, puis ils valent des points en fin de partie, puis t'as un gros bonus de points si c'est toi qui en as le plus. Avec les meeples rouges, tu peux aller tuer les meeples jaunes des autres. Puis comme j'ai dit, les meeples blancs, dans le fond, tu peux les dépenser pour acheter des djinns ou pour utiliser leur pouvoir. Fait que c'est pas mal ça le principe de base. Un autre aspect qui est cool, c'est que au début de chaque ronde, dans le fond, on va comme miser pour l'ordre du tour. Donc si on voit qu'il y a une action vraiment forte qui est disponible, on peut miser fort pour être sûr d'être le premier à y aller, mais on doit miser dans le fond des points. Mais en fait de l'argent, mais comme l'argent et des points en fin de partie, donc tu peux comme miser jusqu'à 18 points si tu veux être absolument certain d'être le premier, mais là après ça les autres peuvent décider que lui il a misé 18, moi je vais miser 0, puis l'autre il mise 1, puis fait que tu viens de perdre 18 points dans une game de se finir à peut-être 150-200. Si tu fais ça à tous les tours, tu gagneras pas, là. Ouais, faut que tu sois capable de rentabiliser ces 18 points-là. C'est ça, faut vraiment que tu sois capable d'aller chercher une action vraiment forte ou que t'empêches quelqu'un de faire comme plus que ces 18 points-là. C'est arrivé une fois dans notre partie d'ailleurs que y a un joueur qui était comme miser 18 points pour être sûr d'empêcher un autre joueur de faire comme au-dessus de 30 points. Puis moi j'étais juste mort de rire parce que ça m'a coûté 0 pour que l'autre fasse pas ses 30 puis le premier en perde 18, tu sais. Ouais, fait que là, toi, ça te mettait dans une position intéressante. Ouais, mais je n'ai pas profité puis j'ai pas gagné. Ouais, ben ça a l'air quand même assez lourd comme jeu, même si c'est comme simple en termes de manipulation, t'as beaucoup à réfléchir. C'est ça, c'est que les règles sont simples, mais les possibilités sont quand même énormes. C'est comme dur de prévoir à l'avance parce que le board va tellement changer avant que ça vienne à ton tour. Si t'es pas le premier, c'est comme dur de planifier ton tour d'avance, là. D'où paralysie de l'analyse, le jeu, où t'es tout le temps en train de réévaluer qu'est-ce que tu vas faire une fois rendu à ton tour. C'est ça. Puis la partie va se terminer dans le fond quand il n'y a plus de move légal à faire. Parce que plus que la partie avance, plus qu'on va enlever des meeples sur le plateau, donc à un moment donné, on pourra plus bouger. Ou ça peut aussi se finir si quelqu'un pose toutes
c'est chameaux. Donc, on a un certain nombre de chameaux en début de partie, puis quand on prend le contrôle d'une tuile, on met notre chameau sur le plateau. Puis là, s'il y a un joueur qui épuise un joueur ou une joueuse qui épuise tous ses chameaux, ben, la partie peut se terminer comme ça aussi. Ok. Fait que c'est ça, c'est pas un jeu nouveau, mais c'est toujours aussi bon. Puis tu sais, j'y avais déjà joué quelques fois, mais ça faisait longtemps que j'avais pas joué, mais ça a été super facile de se remettre dedans. Là, la personne expliquait les règles, puis ça m'est revenu tout de suite, puis on s'est lancé, puis à 3 joueurs, là, ça roulait bien. Là, même si des fois il y a comme certains tours qu'on prenait un peu plus notre temps, justement, pour calculer toutes les possibilités. Là. Surtout en fin de partie, là, c'est là qu'on dirait que ça ralentit parce que tu sais qu'il te reste juste 2-3 tours, fait que tu vas être sûr que ça compte, là, mais somme toute, si vous avez pas de Hugo ou de Martin dans votre groupe, ça se joue à peu près en 1 heure et demie. Puis j'aimerais bien ça l'essayer à 2, parce qu'à 2, dans le fond, chacun va prendre 2 tours dans un rond. Fait que t'as moyen de comme prendre 4 tours de suite. En prenant les 2 derniers d'un round, puis les 2 premiers du round d'après. Fait que ça peut rajouter une autre couche de stratégie puis de planification. Ouais. C'est sûr que si t'es capable de prévoir, si t'es capable de jouer les quatre prochaines actions, tu peux te planifier puis faire des tours assez fous parce que t'as le contrôle total du plateau. Ouais, c'est ça. Donc c'était Five Tribes de Bruno Catala et Days of Wonders. Donc c'est à mon tour. On va parler d'un jeu qu'on a joué très très récemment. En fait, il y a quelques instants, le jeu Merchandise, designé par Scott Ailes, et publié aux éditions Tasty Minstrel Games. C'est un autre auteur qu'on a parlé souvent. Aussi. Donc Merchandise, c'est un jeu vraiment de pousse ta chance. C'est un jeu très simple. On va rouler un paquet de dés. Ces dés-là vont avoir des faces de tanks, d'ovnis ou d'humains, vaches ou poulets, que nous, extraterrestres, veulent kidnapper. Parce que, ben oui, c'est ça. On arrive sur Terre, là, les choses les plus intéressantes, c'est les humains, les poulets et les vaches. Ouais. Pour des raisons évidentes. Exact. Comme dans la vraie vie. Ouais. Fait que, on roule un paquet de dés. Si on roule des tanks, dans le fond, c'est des tanks qui vont s'opposer à nous, qu'il va falloir contrer avec des vaisseaux spatiaux, des ovnis pour pouvoir justement les combattre. Il faut jamais que le nombre de tanks surpasse le nombre d'ovnis qu'on a dans notre pool de dés, parce que sinon ça fait que les tanks battent nos ovnis puis on kidnappe personne. À la fin de notre tour. À la fin de notre tour. Puis dans le fond, on roule, on sélectionne, on isole les tanks qui vont rester tout le temps là, puis après ça, on choisit un des groupes de dés, soit les ovnis, les humains, les vaches, les poulets, qu'on va conserver. Ce qui est un des trucs qui est important, c'est qu'une fois qu'on a choisi de prendre, mettons, les humains, on prend tous les humains une fois, puis on pourra pas les reprendre dans la même ronde. C'est comme, tu dois décider là, je prends les humains cette fois-ci parce que je pourrais plus les reprendre. Il y a juste les ovnis qui sont différents de cette règle-là qu'on peut reprendre par la suite pour se protéger des tanks. Puis c'est ça, si on réussit à avoir un set de dés qui comprend des humains, des poulets et des vaches, on fait des points supplémentaires, puis on arrête quand on veut, puis on accumule les points. Puis une fois qu'on a arrêté sur le round, l'autre joueur va faire la même chose, puis on fait comme ça. Ouais, je voudrais juste mentionner qu'on fait quand 1 point par dé qu'on a réussi à conserver. D'humains, vaches ou poulets. Ouais. Puis c'est ça, puis notre opposant va après ça faire son round, puis tout ça, puis on alterne comme ça. Puis à la fin, celui qui est pas le premier joueur a un round supplémentaire quand on joue à 2. Ouais, ben dans le fond, peu importe le nombre de joueurs, là, on va tout le monde avoir un nombre de tours égal. Merci Sam. Étrangement, la page Board Game Geek du jeu propose que le jeu puisse se jouer jusqu'à 99 joueurs. J'aurais envie de mettre mon bémol là-dessus. Je pense que ce sera un peu long. Un peu. Ouais, la communauté dit 2 à 5. Best à 3. Je pense que je suis d'accord avec ça. Ouais, non, je pense aussi. Tu sais, c'est pas un jeu ultra intense, là. Tu joues ça en attendant le plat principal d'une soirée ou juste avant de partir, tu fais 2-3 games, ça va vite. C'est pas le jeu le plus prenant en termes de temps, mais c'est drôle, là.
Ouais, ben tu sais, comme ça, je t'avais montré tantôt sur BGA, puis on a quand même rejoué 2 autres fois après, parce que t'avais perdu pis tu voulais absolument gagner. Ouais, il fallait quand même que je maintienne un certain niveau d'honneur, là. C'est pas pour me faire battre 3 fois. Donc ça fait le tour avec Merchandise. Sam, j'ai cru comprendre que tu as joué à un jeu que tu m'as qualifié de vraiment magnifique. Non. Je le qualifierais pas de magnifique, mais il est vraiment bon. C'est le jeu Hansa Teutonica. Moi, j'ai joué à la version Big Box qui ont sorti en 2020. De l'auteur Andreas Stedding et publié par Pegasus Spiel. Et donc, c'est un vieux euro classique. Donc, la première édition est sortie en 2009. Il y a tout plein de reviewers que j'aime beaucoup qui en parlaient en très grand bien. Puis, je dois avouer que mes attentes étaient quand même hautes et je n'ai pas été déçu. C'est vraiment un très bon jeu. La thématique, c'est qu'on est des genres de marchands / postiers au Moyen-Âge, en Allemagne. Puis on va essayer comme de développer notre réseau pour relier des villes entre elles. Honnêtement, c'est très beige et très plate comme thème, mais le gameplay est vraiment bon. En gros, ce qu'on va faire, c'est que à notre tour, on va réaliser un certain nombre d'actions. En début de partie, ça va être juste 2, mais au fur et à mesure que la partie avance, on va comme enlever des pièces sur notre tableau, puis on va améliorer le dit tableau. Donc, on va pouvoir faire de plus en plus d'actions, les actions vont être plus fortes, puis on va scorer plus de points en fin de partie si on développe bien notre tableau. Puis la plupart des actions, dans le fond, ça va être soit de mettre des pièces sur le board ou de déplacer des pièces qui sont déjà là. Puis dans le fond, on va pouvoir placer des disques ou des cubes. Il y a certains emplacements qu'on doit absolument mettre des disques, d'autres ça doit absolument être des cubes, d'autres qui peuvent être un ou l'autre. Puis ce qu'on veut faire, c'est relier des villes entre elles. Mais on veut aussi se mettre dans le chemin des autres. Parce qu'après ça, mettons que moi j'essaie de relier 2 villes, puis là il y a quelqu'un qui est dans mon chemin, ben je peux le tasser de là, mais ça va me coûter plus de cubes. Dans le fond, si je veux tasser le cube de Vincent, je vais payer un cube supplémentaire, puis si je veux tasser son disque, ben là, je vais payer 2 cubes supplémentaires. Puis en plus de ça, Vincent, quand il se fait tasser, le nombre de cubes supplémentaires que j'ai payé pour le tasser, lui, il va les obtenir, puis il va pouvoir les placer, en plus de son morceau que j'ai déplacé. Puis il va pouvoir les replacer sur le plateau dans une autre route. Fait que c'est vraiment intéressant de se mettre dans le chemin des autres, parce que toi, après ça, tu peux replacer plus de cubes. Exactement. Fait que le jeu t'encourage à être désagréable. C'est cool. Oui, c'est vraiment super interactif. Puis qu'est-ce que ça fait de relier 2 villes, en fait? Ça va faire 2 choses. Il y a certaines villes que quand tu fais un chemin qui mène à cette ville-là, ça te permet d'améliorer ton tableau. Fait que là, comme je disais tantôt, ça va te donner soit plus d'action, soit la possibilité de déplacer plus de pièces quand tu fais l'action de déplacer des pièces déjà sur le plateau, ou t'as une action aussi qui te permet de prendre des cubes de ta réserve puis de les mettre dans ton supply, là, dans ton pool de cubes disponibles, si on veut. Là. Là, au début de la partie, quand tu fais cette action-là, t'en prends 3, mais là, tu peux comme améliorer ça pour pouvoir en prendre 5, 7 ou toutes. Fait que ça, c'est une des affaires que tu peux faire quand tu relis un chemin à une ville, mais comme chacune des parties de ton tableau, si tu veux, il y a une ville spécifique qui permet d'améliorer cet aspect-là en particulier. Puis c'est un peu comme dans Terra Mystica, là, t'enlèves les pièces sur ton tableau pour le rendre meilleur, puis les pièces que t'enlèves, t'es mets dans ta réserve, fait que t'as comme un plus gros pool de pièces disponibles. Puis en fait, t'es mets pas dans ta réserve, t'es mets même dans ton pool de pièces disponibles. Fait que tu peux tout de suite les mettre sur le plateau après. Ou, l'autre chose que tu peux faire, c'est de prendre une des pièces qui était dans le chemin, puis la mettre sur la ville, une des 2 villes que tu as reliées. Puis là après, à toutes les fois qu'il y a une route qui va se compléter sur cette ville-là, si c'est toi qui as placé le plus de pièces dessus, tu vas faire des points à chaque fois. Fait que rapidement, en début de partie, tu peux comprendre que la ville qui te permet de te donner plus d'actions,
ça peut être intéressant d'aller mettre une pièce dessus parce que les gens vont avoir tendance à vouloir compléter des routes sur ce ville-là pour se donner plus d'actions. Mais là, si à chaque fois qu'ils font ça, ça te donne un point, ben ça peut devenir vraiment payant, tu sais. Parce que au final, on fait pas tant de points que ça dans la partie. Fait que si à chaque fois que les gens le font, ça te donne un point, ben ça monte vite, là. C'est ça, puis mais t'as toujours moyen de te faire déplacer une fois que t'as pris possession d'une ville. Oui pis non. En fait, un coup que t'es là, tu vas pas te faire déplacer, mais les autres peuvent aller en rajouter d'autres dessus. Dans le fond, chaque ville a un certain nombre de pièces qui peuvent être placées dedans. Mais il y a comme une twist que une des sections de ton tableau que tu peux améliorer, dans le fond, c'est genre les couleurs de quartier de ville que tu peux aller dedans. Fait que là, au début de la partie, tu t'es comme limité aux emplacements les plus poches dans chacune des villes. Puis il y a même des villes que faut absolument que tu sois amélioré pour aller te placer dedans, tu sais. OK. Puis dans le fond, si on a les deux un cube dans une ville, ben c'est le cube qui était le plus à droite, donc c'est un emplacement qui est plus tough à aller se placer dessus et qui va avoir le prix. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bon d'aller améliorer ça, mais en même temps c'est bon d'améliorer ton nombre d'actions, puis c'est bon d'améliorer ton revenu parce que t'as besoin de pièces, puis c'est bon d'améliorer tes clés parce que tes clés vont te permettre de faire plus de points à la fin de la partie. Dans le fond, à la fin de la partie, tu vas compter les villes qui sont comme reliables par des chemins directs dans ton réseau. Tu prends ton plus gros groupe, tu multiplies par ton nombre de clés que tu as débloquées sur ton tableau, puis ça te donne des points. T'as une couple d'autres affaires qui vont te donner des points en fin de partie. Là. La majorité dans chacune des villes va te redonner des points. Puis je pense que c'est pas mal ça. Fait que ouais, ça a l'air d'être un jeu quand même pas trop compliqué, pas trop lourd en termes de règles, mais qui a beaucoup d'interactions. Je pense que j'ai expliqué presque toutes les règles. Il y a peut-être d'autres petits cossins que ça vaut pas la peine de parler ici, là, mais c'est ça. Je dirais c'est un bon vieux euro médium, là. Pas lourd, pas léger, mais comme ça s'apprend vite. Mais c'est ça, il y a beaucoup de stratégie, puis comme tu dis, extrêmement beaucoup d'interactions. C'est vraiment le old school euro que... Tu sais, maintenant, les euros, c'est souvent des solitaires multijoueurs, là. Mais dans le temps, c'était plus comme... Il y a pas de confrontation directe, il y a beaucoup d'interactions. Puis ce jeu-là, c'est comme l'exemple parfait de ça, là. Puis tu sais, c'est tellement bon qu'on l'a joué, puis on a rejoué une deuxième partie immédiatement à la fin. Parce que les trois, on avait trippé, puis on aimait bien ça, puis tu sais, comme... Une partie, ça dure 45 à 60 minutes, là. Mais t'as quand même l'impression d'avoir fait de quoi, puis de t'être cassé la tête, puis d'avoir chienné tes amis. Cool. C'est ça. Puis il est particulièrement pas très joli aussi. Non, c'est très bête. Ben, tu sais, comme, c'est bien fait, mais c'est pas comme tape à l'œil. Ouais, tu vois que ici on a mis beaucoup l'accent sur le jeu, sur le niveau sur la mécanique, sur la mécanique, l'esthétique. Oh, je pense qu'on arrive au moment du duel, mécanique versus esthétique. Puis je pense que Ensa Teutonica, ça fait un bon segue justement parce qu'on a un exemple de jeu où c'est pas parce que le jeu est pas nécessairement attirant visuellement qu'il peut pas être bon. Non, c'est ça. Je pense qu'une des raisons pourquoi je l'avais pas essayé toutes ces années-là, même si tous les reviewers me disaient qu'il était sa coche, c'est que justement, tu regardes la boîte. C'est le bon vieux classique là des vieux monsieur blancs qui ont l'air fâchés sur une boîte beige. C'est une époque où il y avait bien des jeux qui étaient comme ça, là. Ben, il y en a encore, hein. Tu sais, tu regardes le dessus de Carnegie, c'est un peu ça. Ouais, Carnegie, Great Western Trail. Au moins, Great Western Trail, c'est un paysage. Ouais, dans deuxième édition. Mais la première, c'est comme... Ouais, c'est un train. Non, c'est comme 3 cowboys constipés. Hein. Ouais, non, t'as raison. Le train, c'est la deuxième édition. Ouais. Puis Argentina, là, t'as comme un paysage avec un
gaucho sur son cheval. Ouais. Mais ouais. Fait que tu sais, Ouais. ça peut jouer, je sais pas à quel point, tu sais, ça peut jouer sur le succès d'un jeu, tu sais, que l'esthétique soit pas top, mais que le gameplay soit vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on peut quand même réussir à, un jeu laid peut bien se vendre s'il est vraiment bien, mais un jeu beau, Mais c'est plus tough. ouais. Surtout à cette heure qu'il y a comme tellement de jeux qui sortent à chaque année. C'est comme, on dirait que c'est plus important maintenant que le jeu soit beau qu'avant, parce que tu sais, avant, tu sais, il sortait peut-être 25 jeux par année, ou en tout cas, peut-être pas si peu, là, mais pas mal moins que maintenant, là. On dirait que depuis 5-10 ans, là, il y a eu une explosion, là. À toutes les semaines, t'entends, il y a une nouvelle sortie, un nouveau Kickstarter qui est lancé. Il y a tout le temps, c'est dur de suivre puis de connaître tous les jeux qui sortent parce que on est inondé. C'est ça. Le premier filtre qu'on a, c'est le filtre visuel, là. Tu sais, est-ce que le jeu nous apparaît beau? C'est le truc tape à l'œil qui nous permet qui est comme notre premier contact avec le jeu. Mm-hmm. Mais, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça qu'on définisse un peu plus comme esthétique, là. Moi, ce que j'avais en tête, c'était, oui, l'apparence visuelle, mais tu sais, comme tout ce qui est présentation, là, la qualité du matériel, c'est tout ce qui vient avec, là, les composantes, même à la limite le livret de règles ou le cover sur la boîte, tout ça. Je pense que tout ça ensemble, on peut comme agglomérer ça dans esthétique. Puis pour ça, Ansa, tu sais, oui, le cover de la boîte est pas très invitant, en tout cas pour moi. Le plateau est beige, mais tu sais, il est pas comme mal fait, ou tu sais, il est pas clair, là. Tu sais, c'est facile de voir c'est quoi les villes, c'est quoi les routes. Tu sais, le matériel, tu sais, oui, c'est des cubes et des disques en bois, mais tu sais, Tout est fonctionnel, tu sais, il y a pas de... Tout est fonctionnel, pis c'est bien fait, là. Ouais, il y a pas d'erreur de conception flagrante qui fait que tu chiales parce que tu vois pas tel emplacement ou que t'as pas de place pour mettre tes affaires, mais tout est bien disposé. Ouais, c'est ça, il est juste beige. Tu sais, quand tu passes à côté puis tu vois la carte puis tu vois plein de petits cubes, tu sais, tu vas pas nécessairement t'arrêter pour voir Non. Pis à côté d'une autre table où est-ce que t'aurais comme des mini puis tout ça puis non, des cartes avec des couleurs flash. Tu sais, quand tu y joues, faut que t'aies ton verre d'eau, là, parce que ça a l'air dry. Ça a l'air sec. Ouais, c'est ça. Tu sais, versus, mettons, Terraforming Mars. Toi, tu y as pas joué, mais comme, c'en est un autre que, genre, côté esthétique, là, c'est pas yable, là. Surtout la première édition, là, les composantes, c'était cheap, les images, ces cartes, c'était pas comme, on dirait que c'était comme un peu pêle-mêle, là. Il y avait comme des espèces il y avait des photos de vraies affaires, il y avait des dessins, il y avait un peu du clip art. On dirait que c'était comme un ramassis de tout plein d'affaires différentes, là. Ça avait pas l'air de comme être juste un deck de cartes, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Ils ont trouvé un artiste, ils l'ont payé, ils ont manqué d'argent, fait qu'ils ont continué avec PowerPoint, puis ils ont clippé des affaires, tu sais. Ouais. Il y a comme pas que... de direction claire, là. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu... c'est comme quelqu'un qui voulait mettre de l'effort, mais qui était peut-être pas nécessairement diplômé en design. Ouais. Mais pourtant, le jeu a tellement pogné. Il était comme top 10 sur BGG pendant longtemps. Peut-être qu'il est encore même. Parce qu'il y en a beaucoup qui apprécient les mécaniques. Ouais. Mais tu sais, c'est un jeu quand même c'est ça, comme tu disais, qui date un peu aussi, tu sais, on est qui date un peu. 2016, c'est pas si peu. Non, c'est ça, c'est plus récent un peu, mais tu sais, si je compare, mettons, avec Ark Nova qui est sorti l'année passée, la qualité du matériel est quand même un peu plus haute pour Ark Nova, puis même si le visuel sur les cartes est pas tout le temps top, au moins il est plus il a l'air plus uniforme, si on veut, là. Ça a l'air de tout tenir du même jeu, pis c'est pas comme un proto avec
plein d'images placeholder. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de... En tout cas, il est beau à voir, là. Tu sais, moi, la boîte, là, tu sais, elle a l'air intrigante. Tu sais, tu regardes ça, c'est comme des belles couleurs, des beaux animaux, pis c'est comme... Mm-hmm. Tu sais, t'as le goût de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là. Ouais, puis finalement, les mécaniques, c'est comme bof, là, mais bon. Ça, c'est mon opinion, mais pas celle de la majorité. Ouais, non. Je pense, en fait, que t'aimes pas les animaux, Sam, parce que t'as eu la même réflexion avec Wingspan, qui est un peu le... Tu sais, qui est aussi dans l'esthétique. Oui, Wingspan, c'est un autre exemple de comme tout dans l'esthétique puis rien dans la mécanique, là. Je suis content que tu soulèves le point parce que moi, c'était un de mes exemples de comme super beau, mais niveau mécanique, là, très ordinaire. Mais en même temps, justement, il a été quand même très populaire. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que toi, t'as un jugement assez, que je trouve un peu sévère. Tu sais, c'est pas, moi, j'ai quand même bien aimé. C'est sûr que j'ai pas trouvé que c'était un jeu révolutionnaire. C'est ça, ben, il y a rien que comme, qui marche pas ou qui est comme, t'es cassé ou tu sais, tout est correct, là, mais c'est ça, je trouve pas qu'il est... Tu le trouves un peu, surclassé. Mais l'esthétique a joué pour beaucoup, probablement, dans la façon dont il a pu approcher le public, tu sais, parce que c'est une des techniques, dans le fond, pour pouvoir vendre ton jeu. Tu sais, s'il est beau, s'il est attirant, tu vas le vendre. Puis là, en plus, si tu le rends accessible, c'est là, c'était peut-être justement l'objectif de faire un jeu plus grand public. Ben, on va le faire beau, on va le faire pas trop compliqué, tout le monde peut l'apprécier. Si on avait voulu faire un jeu pour les joueurs hardcore, ben, on aurait mis plus de beige. Mais t'es pas obligé, tu sais, comme, mettons, Scythe, par la même compagnie, là. On est un peu plus proche du euro classique, la gestion de ressources, tout ça, un petit peu d'interaction, la course pour les étoiles, mais matériel de top qualité, les plateaux double couche, tu sais, le visuel est super beau, tu sais, c'est pas pour rien là, qu'ils font un autre jeu dans le même univers là, qui sort cette année, tu sais. Puis je suis certain que, encore une fois, tu sais, Stone Meyer, on a beau, tu sais, critiquer leur jeu, niveau production, tu sais, c'est toujours top notch, là. Les jeux sont beaux, le matériel est de bonne qualité, c'est de la belle présentation. Puis ils sont très forts pour créer du hype sur leur jeu. Peu importe qu'est-ce qui sort, c'est tout le temps très attendu. C'est vrai. Puis dans ce cas-là, j'allais dire quand même que dans le cas de Scythe, tu sais, les mécaniques étaient, en tout cas, moi c'est un de mes jeux préférés, là, fait que je suis un peu biaisé, là. Moi, je trouve qu'il y a tout. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que c'est un bon exemple de... Tu sais, dans un monde idéal, tu veux que ton jeu, il y ait des mécaniques vraiment solides, puis que l'esthétique suive, tu sais. Parce que, mettons, tu sais, des jeux qui ont des super bonnes mécaniques, il y en a plein. Fait que lequel tu vas aller acheter, ben, qu'est-ce qui va venir te chercher? Ça peut être le thème, ça peut être la présentation, tu sais, le design graphique, tout ça. Fait que c'est plus facile de sortir un jeu si les gens voient la boîte pis ils font comme ah, ça a l'air intéressant, tu sais. Ouais. Ouais, puis j'allais dire, je pense que, tu sais, des fois, un beau jeu, des fois, tu vas peut-être être plus tenté de... Ben, en tout cas, dans ton cas, je pense pas, mais dans mon cas, tu sais, des fois, je vais être plus conciliant, on dirait, parce qu'il est beau, je vais moins voir certains défauts. Tu sais, je me fais avoir un peu par la poudre aux yeux. J'ai tendance, des fois, à pardonner des jeux parce que je les trouve beaux. T'as-tu des exemples? À part Wingspan. Moi, un que j'aime bien, puis que je sais que toi, tu l'aimes un peu moins. Mais moi, juste par son esthétique, j'ai comme plus le goût d'y jouer, c'est Hank. Ah ben non, je l'ai mis aussi, hein. Tu l'as aimé? Pas Mais autant tu que sais, Kemet, là, mais ouais, Kemet, c'est un jeu top 5 pour moi, là, fait que ça veut pas ouais, dire grand-chose. ouais. Mais tu sais, je sais qu'il a été beaucoup critiqué, tu sais, à cause de son truc de sa mécanique de fusion des dieux puis tout ça. Mm-hmm. Puis Mais tu ça sais, étonne justement que l'esthétique est top notch, là. ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi je l'aime bien, puis mais j'ai l'impression peut-être que son esthétique teinte un peu mon jugement, puis que je l'aime peut-être plus que ce que je devrais.
Ouais, je pense qu'on est tous coupables de ça des fois, là. Comme moi, un qui me vient en tête vite, c'est peut-être Calico. Tu sais, Ouais. il est quand même bon, là, mais comme il a quand même ses défauts aussi, mais tu sais, le fait qu'il soit pas trop long, qu'il soit cute, que ce soit un thème qui va rejoindre tout le monde, ben je trouve que c'est plus facile de le sortir que d'autres jeux un peu du même style, mais qui sont peut-être un petit peu meilleurs mécaniquement, tu sais. Ouais. Qui ont peut-être pas les mêmes défauts ou qui sont moins prononcés, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est particulier parce que tu sais l'esthétique, je trouve on le met beaucoup d'avant, tu sais quand on va voir les Kickstarter, les Game Farms, tout ça. Puis ce tape à l'œil là, je trouve que c'est rendu des fois c'est un peu trop. Ouais, faut faire attention parce que tu sais, si on revient à comme un duel en tant que tel, là, pour moi, les mécaniques l'emportent sur l'esthétique all the way, là. Tu sais, comme si tu me demandes c'est quoi le plus important, je vais dire que c'est mécanique, tu sais. Mais en même temps, un jeu qui aurait comme des mécaniques super solides, là, que comme mettons, je vais prendre un exemple au hasard, le Guards of Atlantis. Mais que le jeu, ça serait comme des cartes cheap, pas d'illustration avec juste du texte, pis qu'il y aurait pas de mini, que ce serait juste des petits tokens en carton ben cheap qui s'effritent quand tu y touches, là. Je suis pas sûr que ce serait mon jeu préféré, tu sais. Fait que oui, les mécaniques sont plus importantes que l'esthétique, mais jusqu'à un certain minimum, mettons. Ouais. Tu sais c'est tu peux pardonner un jeu qui a des mécaniques ça coche de pas nécessairement être super beau ou tu sais de peut-être avoir des petits défauts de production. Mais l'inverse, c'est plus dur, tu sais, tu vas pas racheter des erreurs flagrantes par du flafla. Puis c'est pour ça aussi que je suis de ton avis sur le fait que la mécanique, pour moi, c'est plus important que l'esthétique. Mais je suis coupable de me laisser emporter des fois sur l'apparence d'un jeu, puis sur les belles mini que je me dis, ah, quand je vais les peinturer, ils vont être full belles. Mais j'apprends à être un peu plus consciencieux de ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a une partie de ça qui est comme juste l'expérience avec les jeux aussi, là. Tu sais, j'en ai essayé un peu plus que toi des jeux, ça fait plus longtemps que je suis tombé vraiment dans le hobby, si on veut. Puis c'est sûr qu'au début, tu sais, tu connais pas tes goûts, tu connais pas les mécaniques que t'aimes le plus. Fait que une des choses que tu peux te fier pour acheter des nouveaux jeux, ben c'est s'ils ont l'air beaux, s'ils ont l'air, tu sais, est-ce que l'esthétique vient te chercher? C'est comme la première chose que tu vois, puis là après, tu sais, quand t'essayes un peu plus de jeux, tu commences à suivre des reviewers, des influenceurs comme les podcasts, les YouTubers, tout ça, là. T'écoutes Board Game Duel, puis là tu te dis, ah ben ça vient mes jeux là, c'est sûr ça doit être bon, tu sais. You're right. Non mais je veux dire, tu connais un peu plus tes goûts, tu développes ça, fait que tu peux aller regarder au-delà de l'esthétique, plus justement aller regarder les reviews ou lire un peu sur le jeu, tu sais, comme là tu commences à connaître les auteurs, tu sais, tu sais, cet auteur-là, je sais que j'aime ses jeux d'habitude, pis tout ça, puis peu importe, même si celui-là il a été publié peut-être avec une plus petite maison d'édition, puis que le visuel est pas autant hot que les autres, ben je vais peut-être aller l'essayer pareil, tu sais, puis là, je trouve que plus ça avance, peut-être plus les mécaniques deviennent importantes versus l'esthétique. Ouais. Non, c'est vrai aussi que c'est parce que, tu sais, quand tu le regardes à premier abord, tu sais pas non plus c'est quoi le fun que t'as quand tu le joues. Puis là, c'est là où les mécaniques vont rentrer en compte. C'est si à la fin t'as du fun à jouer. Tu sais, le jeu peut être bien beau, mais si t'as pas de fun à jouer, ça vaut pas la peine. Non, ben ça peut être une pièce de collection. Tu sais, il y en a qui aiment ça, avoir des jeux pour les avoir, puis pas nécessairement pour les jouer. C'est Ouais. correct aussi. Ouais, ça c'est une autre façon de vivre le hobby. C'est ça. Mon premier gros jeu que je m'étais acheté, hein, c'était complètement visuel en fait. C'était Star Wars Rebellion. Je m'étais promené avec dans le magasin. J'étais pas là pour acheter, j'étais là avec Martin, il achetait quelque chose. Puis là, moi, je me promenais avec dans les mains parce que je le trouvais beau.
Ça a été comme mon premier contact. La première fois, je l'ai pas acheté, je l'ai remis dans le rayon. Je m'étais promené avec pendant 15 minutes dans le magasin avant de l'acheter. Puis la deuxième fois, par contre, je l'ai acheté. Ben, t'as été chanceux parce que ça en est un que les mécaniques sont quand même solides aussi. Ouais. Ouais, j'ai été chanceux parce que, tu sais, ça aurait pu être un total fiasco. La beauté de la chose avec Notobi, c'est que tu peux acheter un jeu, pas l'aimer, puis le revendre, puis tu sais, tu le revendras peut-être pas plein prix, mais pas loin, tu sais. Ouais. Si tu joues juste une fois puis tu fais attention, là... Il y en a qui font de la spéculation aussi avec ça, des fois. Ouais, non, ça c'est... C'est un peu spécial, ben, tu sais. Un autre sujet. Ouais. Mais t'envoies des jeux qui se vendent plus cher plus tard. Tu sais, les Kickstarter all-in, là, que tu retrouves sur eBay, couple de mois après, quand les reviews sont sortis, pis que là, Ouais, attention avec ça. Ouais. Je pense qu'au final, on est pas mal tous les deux d'accord que les mécaniques d'un jeu, c'est ça qui est le plus important pour nous deux. C'est sûr que l'aspect visuel, les composantes, la qualité de tout ça de production, ça peut venir nous chercher, mais ça vient nous chercher par les yeux pis tout ça, les sentiments, puis ça nous crée des attentes, mais que y a rien qui va vraiment pouvoir. Tu peux pas. Un beau jeu pourra jamais racheter des mauvaises mécaniques. Non. Mais des bonnes mécaniques peuvent racheter un visuel correct. Ouais. Mais c'est ça, Ouais. tu sais, il y a quand même il y a un certain seuil minimal à atteindre qui va être différent d'une personne à l'autre, je pense. Mais dans un monde idéal, tous nos jeux seraient bons dans les deux aspects, tu sais. Ouais. Puis je pense que les meilleurs jeux, puis nos jeux préférés, puis souvent les jeux qu'on présente en duel vont bien réussir dans les deux, tu sais. Ouais. C'est vrai que ça nous est arrivé quelquefois de dire que le jeu de l'autre était pas beau, mais on n'a jamais eu de jeu qu'on a dit activement laid. Non, c'est ça. C'est arrivé une couple de fois que les mécaniques étaient pas super bonnes pour un pour l'autre, là. Madness. Désagréable. Plein de monde qui l'aime. Moi, je l'aime encore, Mansion of Madness. Mais moi, c'est drôle parce que moi, pour Mansion of Madness, la qualité des minis, je les trouve pas toutes belles. Ouais, ben, ils sont corrects. Ouais. En tout cas. Fait que, sur ce, je pense que ça fait le tour. Vous, qu'est-ce qui vient vous chercher le plus? La mécanique ou l'esthétique quand vous magasinez vos jeux de société? Ouais, pis si vous pouvez nous donner des exemples de jeux qui ont un mais pas l'autre ou qui réussissent bien dans les deux, je vais être curieux de vous entendre. Ouais. Moi, je serais curieux d'entendre c'est quoi le jeu le plus laid que vous ayez jamais joué. Mais qui est quand même bon. Ouais. Je serais bien curieux. Ouais, moi je pense que c'est 3. C'est drôle, hein, parce que moi aussi, je pensais beaucoup à 3. Fait que, envoyez-nous le vôtre, soit par courriel, boardgameduel@gmail.com, ou vous pouvez commenter le post de l'émission sur notre page Facebook, sur notre Instagram, ou venez faire un tour sur notre Discord. On est pas toujours méchants. très heureux de vous lire et de vous répondre. On aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Puis merci à vous de nous écouter semaine après semaine et de vous rendre jusqu'à la fin de l'épisode. Si vous voulez nous rendre service, parlez du podcast à un ami. Ou vous pouvez même nous nommer pour les Golden Geeks sur BGG. On a à peu près aucune chance de gagner, là, mais s'il y a quelqu'un d'autre que moi qui nomine le podcast, je vais être content. Il devrait avoir moi. C'est ça, puis aussi, restez à l'affût. Prochainement, on va refaire un Pub Meeple pour refaire notre top 35 de Board Game Duel. En fait, on va reprendre en revue tous les jeux dont on a parlé dans la dernière année. Ça risque d'être un top 40, je pense. Ouais, on va probablement rapatrier quelques jeux qui étaient bien classés dans la première édition, dans cette deuxième édition-là, histoire de voir est-ce qu'ils s'en sortent quand même aussi bien. Ouais, on va poster ça sur tous nos médias sociaux. Gardez l'œil ouvert. Oui. Et sur ce, je t'aime Vince. Et je suis encore Sam. On vous dit à plus. Bye.
Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. J'ai oublié de dire le numéro de l'épisode. Premier bloopers. Ça a pas pris de temps. Ouais. Oui, mais il est pas si drôle, tu sais. Celle-là, peut-être si on est chanceux, on va pouvoir le couper puis mettre un plus drôle en plus. Bonjour et bienvenue au 43e épisode de Board Game Duel. Je suis votre hôte Vince et je suis avec... Sam. Donc, t'as pas dit c'était quoi le slogan? Hein? Je l'ai pas... Combien de fois est-ce qu'on peut commencer un épisode pas de la bonne façon? Ça va bien, 3, puis on continue à compter. Pardon? On est bon. On a déjà fait ça. 42 autres fois. C'est ça. Ça paraît pas, là. Mais on a déjà fait ça 42 autres fois. On l'a déjà fait, ouais. On vaut le jeu. Je vais recommencer à... Donc, avant de commencer... Bonjour. Ouais. Ah non? Non? Non. Non, c'est vrai, on l'a eu. Ouais, c'est vrai. On est rendu plus loin, là. On a réussi, là. Ça te fait quoi? 20 minutes qu'on enregistre, puis on a réussi à faire peut-être 3 minutes de vrai podcast. Non. Ça fait 5 minutes, puis on a à peu près 30 secondes. Ok. Ah, c'est quand même pas un bon ratio. C'est un jeu que j'avais beaucoup entendu parler. Il y a beaucoup de reviewers que j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup, ça. Ouais.